Bien-aimés dans le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez partout où vous êtes. Ce votre humble serviteur de Dieu, le prophète Ereka Kitoko. Aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup parlé de partager ce thème avec le reste du monde, avec tout le monde qui me suit. Je vais parler aujourd'hui sur un thème qui est systématique. Je vais parler sur l'impact du Saint-Esprit, l'impact du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la vie chrétienne, mais il manque totalement ce qu'on appelle l'expérience avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, en réalité de l'homme c'est l'esprit. La vie chrétienne c'est une vie de l'expérience. C'est une vie qui est bien élaborée par rapport à la grâce qui nous a été donnée à travers le Christ qui est beaucoup plus l'époux, qui est beaucoup plus l'époux. C'est pour cela, bien-aimé, par rapport à ce thème, vous allez découvrir beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné comme il y pensait. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie, comme j'ai dit au préalable, vous devez tout simplement comprendre la dimension, comment opère le Dieu d'Israël, comment s'opère Jésus Nazareth. Il y a un moment que les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, ils ont reçu des promesses dans le livre de Joël. Au dernier temps, je répandais mon esprit. Si toute chair, le vieillard aura des songes, les jeunes prophétiseront. Et cette promesse que Dieu avait faite au fil des temps, cette promesse devait s'exécuter et être accomplie. Mais avec le nouveau temps que nous sommes ensemble avec vous, dans la période de dispensation du Saint-Esprit, on a eu à remarquer comment est-ce que les apôtres, ils ont marché avec Christ, ce qu'ils ont constaté comme témoignage pendant leur période de servir l'Éternel. Bien-aimés, le thème que je parle, c'est un thème important qui va vous aider à comprendre certaines étapes de la vie chrétienne. Il y a autant de gens qui sont venus dans le Seigneur. Peut-être tu es devenu pasteur, tu es devenu enfant de Dieu, servant de Dieu. Mais dans ta vie, tu n'as jamais constaté ce que je vais parler aujourd'hui. Tu n'as jamais remarqué, tu n'as jamais vécu en toi le baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit, et c'est vraiment évident, c'est vraiment inévitable pour un enfant de Dieu. C'est un marque de sceau que le Seigneur a mis à nous par rapport à cette alliance, par rapport à cette relation, par rapport à cette relation que nous avons avec Christ. Et les apôtres, ils ont vécu cela. Les apôtres, ils ont constaté cela comme étant une promesse. Cette promesse n'est pas seulement réservée aux apôtres, mais c'est réservé à tout enfant de Dieu. Toute personne qui est venue en Christ, il devait constater en lui ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit dont je parle, bien aimé, ça va vous permettre de comprendre la dimension, comment l'Esprit opère en nous lorsque quelqu'un il est en train de vivre une vie chrétienne totale. Cela veut dire comment quelqu'un peut parvenir à vivre ou à constater ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. La première des conditions, bien aimé, que je ne sais pas toi qui me suis, tu devais nécessairement devoir être converti dans le Seigneur. Lorsque vous êtes converti dans le Seigneur, lorsque vous êtes revenu en Christ, vous devez faire ce qu'on appelle la repentance. Il y a autant de personnes qui sont dans la vie chrétienne, mais ils n'ont pas encore vu la vie de repentance. Ils n'ont pas vu encore la vie, ce qu'on appelle la conversion, le changement de direction. C'est pour cela que vous constatez dans votre vie, tu es un homme de Dieu, tu étais dans le Seigneur, mais pendant que tu exerces quelque chose de Dieu, mais tu n'as jamais vécu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Cela veut dire la personne qui n'a pas vécu le baptême du Saint-Esprit, il a déjà une anomalie par rapport à la démarche qu'elle avait entrepris pour être dans le Seigneur. Cela veut dire quelqu'un qui est passé par la repentance, quelqu'un qui a passé par la conversion. La première des choses, le Saint-Esprit viendra habiter en lui. My God. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, cela veut dire que le Saint-Esprit, il prend ton corps comme une demeure, comme une maison par laquelle le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui va commencer à marcher avec toi. Pendant que le Saint-Esprit habite en toi, parce que vous avez d'abord reçu le baptême d'eau. Il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut vivre le phénomène du baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Ou il peut vivre les conséquences ou les réalités du baptême du Saint-Esprit après son baptême. Cela dépend de la manière dont l'Esprit vous conduit. Mais en réalité, il y a d'autres personnes qui ont vécu le baptême du Saint-Esprit avant d'être immergées, d'être introduites
dans une rivière avant d'être peut-être baptisé en d'eau. Mais en réalité, quelqu'un qui vit dans la vie chrétienne, il devait d'abord passer par les baptêmes d'eau. Et les baptêmes du Saint-Esprit, ça peut se manifester avant ou après. C'est pour cela, bien aimé, par rapport à ce terme, il y a des versets que nous allons lire. Par rapport à ce que le Saint-Esprit il a réservé, vous allez lire dans le livre beaucoup plus de Matthieu chapitre 3, verset 11. Le Saint-Esprit nous parle par rapport, dans le livre de Matthieu 3, le chapitre 3, le verset 11, il a dit, la personne de Jean-Baptiste, il a dit, moi je vous baptise dans l'eau. Mais il y a quelqu'un qui viendra, il vous baptisera, il va vous baptiser à travers le Saint-Esprit et le feu. Bien-aimé, je te parle comme un homme de Dieu, bien-aimé, par rapport à ce que Jean-Baptiste a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi je vous baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le feu. Oh my God. Bien aimé, par rapport à ça, qu'est-ce que Jean-Baptiste voudrait juste montrer aux enfants d'Israël? Il leur disait, moi je vous baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra vous baptiser avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Cela veut dire le baptême du Saint-Esprit, ça vient dans nous. C'est une expérience merveilleuse. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui coïncide lorsque quelqu'un s'est converti dans le Seigneur. Quand tu t'es converti dans le Seigneur, vous devez tout simplement constater. Vous devez tout simplement remarquer. Vous devez tout simplement remarquer dans votre vie cette expérience merveilleuse. Et cette expérience merveilleuse, ça vous permettra de bien comprendre la sphère spirituelle, de bien maîtriser les choses qui sont cachées. C'est pour cela, lorsque Jean-Baptiste disait aux gens qui le suivaient, moi je vous baptise dans l'eau, il y a quelqu'un qui viendra vous baptiser avec le baptême du Saint-Esprit et le feu. C'est pour cela la Bible dit, Jésus a dit, c'est avantageux que je m'en aille chez le Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans nous, c'est d'abord la première des choses. Cela veut dire la personne est devenue la nouvelle créature, la nouvelle personne. Il va commencer à expérimenter une vie nouvelle. Mais après avoir reçu Jésus, toute personne qui reçoit Jésus, la personne en question doit avoir le Saint-Esprit en lui. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devez faire cette expérience. Vous devez constater cette expérience. Vous devez vivre cette expérience. C'est que je suis en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela Jean-Baptiste, il disait, je ne suis pas en mesure de ôter même ses sandales, ses souliers, parce que c'est quelqu'un qui viendra avec une autre dimension. Oh, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu me suis, bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Ces choses que je te parle en ce moment, ce sont des choses importantes. La personne qui n'a jamais expérimenté ce que je suis en train de vous parler, c'est que la personne dans sa vie, elle n'a pas encore marché, elle n'a pas encore fait la conversion véritable. C'est que la personne en question, sa démarche de suivre Jésus ou d'accepter Jésus, il a brûlé certaines étapes où la personne en question, elle n'a pas encore expérimenté ce que le Saint-Esprit veut manifester en elle. Oh my God. C'est pour cela la Bible nous parle. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à beaucoup plus à 8. La Bible dit, ils étaient tous ensemble. C'était dans la période, la fête de Pâques, et le 50e jour. Et il y avait une assemblée. Il y avait des gens qui venaient dans toute la ville d'Israël. Et ce jour-là, les apôtres s'est retirés. Les apôtres s'est retirés, ils étaient ensemble. Mais pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, la Bible me dit tout simplement, il y avait des bruits qui s'est annoncé au ciel. Et ce bruit-là annonçait quelque chose de nouvel, quelque chose qui était différent de ce qu'ils ont vécu dans l'ancien temps. Et ces choses-là, c'était la présence de la puissance de Dieu. C'était la présence du baptême du Saint-Esprit. Ils étaient ensemble, en train de prier, enfermés. Et ils ont entendu le bruit qui s'annonçait dans le ciel. C'était le jour
où il y avait une dosage, il y avait encore quelque chose de nouvel dans la vie des apôtres. Ils étaient ensemble avec l'église. Pendant qu'ils étaient assis, la Bible dit, le bruit s'est annoncé. Les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe dans ce temps ici? Parce que cela marquait que nous sommes arrivés dans une autre dimension. Nous sommes arrivés dans une autre dispensation. D'où les choses, ça doit fonctionner d'une manière puissante. Parce qu'elle avait dit, l'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit d'adoption. C'est un esprit qui crie Abba Père. C'est la personne qui reçoit, my God, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. En lui, il doit constater certaines améliorations. Il doit constater certains changements dans la manière de faire des choses. Et ce jour-là, les apôtres attendaient cette promesse. Mais c'était une journée mirabolante. C'était une journée miraculeuse. Parce que le Seigneur, il a donné d'abord des bruits dans le ciel. Il a fait tout simplement des bruits dans le ciel. Pour annoncer tout simplement, je vais faire quelque chose. Je vais bouillonner quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Je vais vous faire vêtir quelque chose. Je vais donc donner quelque chose à vous. Je vais ajouter quelque chose à vous. C'est que vous manquez. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça te donnera l'accès de bien accomplir ta mission. La personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit ne peut jamais renier le Seigneur, ne peut jamais retourner encore en arrière, ne peut jamais rater, ne peut jamais faire un travail inachevé. La personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il doit faire la différence par rapport à sa période, par rapport à sa mission, par rapport à son service. Parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit crée à nous une différence. C'est une coïncidence qui se croise lorsque quelqu'un s'est converti dans le Seigneur. La première condition, il faut d'abord se convertir. Et la personne qui est convertie, c'est la personne qui change la façon de voir des choses. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être apôtre, prophète. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà vécu cette manifestation, cette observation, cette réalité dans ta vie? Et si tu n'as jamais vu ça, je t'en prie mon frère, mais cherchez encore à revoir votre conversion. Parce que les apôtres et tous, ils étaient déjà convertis dans le Seigneur. Les apôtres et tous, ils étaient déjà dans le Seigneur. C'était les personnes qui marchaient dans la piété. Ce sont des personnes qui marchaient dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils savaient la mission par laquelle Dieu les avait donnés. Ils savaient le rôle qu'ils devaient jouer sur la terre. Ils savaient bien la continuité de la mission que Jésus avait tout simplement accomplie sur la voie de Calvaire. Et ce jour-là, ils se sont retirés. Est-ce que dans ta vie, tu prends le temps de chercher l'Éternel? Tu es dans le Seigneur, tu es converti, tu es devenu chrétien, chrétienne. Est-ce que tu prends le temps de se retirer pour vivre cette expérience, merveilleuse qui va changer ta façon de voir les choses et qui va te donner la dimension de savoir accomplir ta mission, de savoir influencer ta génération, de savoir marcher avec le Saint-Esprit. C'est pour cela ce jour-là, la Bible nous dit dans l'Acte des Apôtres, ils étaient tous ensemble, mais ils ont entendu le bruit venant du ciel. Et le ciel avait bougé parce qu'ils devaient constater quelque chose de nouvel dans leur vie. Et la Bible dit, lorsque le baptême s'est fait dans la vie des apôtres, tout est chacun de parler encore des langues nouvelles. Et ils ont changé la façon de voir des choses. Les gens qui les voyaient, ils disaient, qu'est-ce qui les a arrivés? Parce que chacun parlait à sa manière. Chacun parlait une langue nouvelle. Une langue nouvelle. Et pendant que ce peuple-là, pendant que les apôtres parlaient, il y avait une dimension de la spiritualité. Il y avait des dosages dans leur vie. Ils avaient constaté quelque chose de nouvel dans leur vie. Ils ont constaté une puissance à amener. Et c'est alors, lorsqu'ils ont accompagné la vision que Jésus les avait donnée, il y avait des signes qui les accompagnaient. Il y avait des prodiges, il y avait des démonstrations de l'esprit. Parce qu'en eux, il y avait quelqu'un qui avait mis quelque chose encore de nouveau. Quelque chose de nouvel dans leur vie. C'est ça qui les avait accompagnés pour mieux accomplir la mission que Dieu les avait donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais servir l'Éternel sans toutefois remarquer cela dans votre vie. Tu ne peux jamais entrer dans la dimension spirituelle
sans toutefois constater cette merveilleuse chose, le baptême du Saint-Esprit. Jésus, apôtre Jean a dit, moi je vous baptise dans l'eau. Il y a quelqu'un qui vous baptisera avec le baptême du Saint-Esprit et le feu. Pourquoi il parlait de feu? Pourquoi il parlait du baptême du Saint-Esprit? Le baptême de feu, c'est tout simplement une période qu'on appelle l'épreuve de la foi. Et dans cette épreuve, Dieu il prépare quelqu'un par rapport à une mission. Et lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est une dimension encore qui t'amène à constater la dimension de la spiritualité dans votre vie. Et c'est alors, même si les obstacles se prennent dans votre chemin, tu as la facilité de renverser cela parce qu'il y a une force en toi. Il y a une dimension que Dieu a donnée encore de plus pour marquer ton temps, pour marcher avec Dieu, pour faire des signes, pour accompagner, pour que des miracles soient possibles. Parce qu'il a dit, allez partout, faites des nations mes disciples, guéris les malades, prophétisez, délivrez les gens. Pour faire accomplir tout ça, la première des choses, il faut constater la dosage. Il faut constater la dimension du baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est baptisé par le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est baptisé par le Saint-Esprit, la personne en lui, ce n'est plus encore la chair qui fonctionne. Ce n'est plus encore sa pensée qui la commande. Mais c'est la dimension spirituelle qui la commande, qui le manipule, qui l'oriente, qui le dirige. Il ne peut jamais encore être manipulé par le désir de la chair. Il ne peut jamais encore accomplir ses désirs. Mais il va toujours accomplir les désirs qui est spirituel. Je veux que tu sois béni par rapport à ces messages. Je veux que ces messages, que tu puisses comprendre cela. Et ça change aujourd'hui ta façon de voir des choses. Parce que tu dois chercher que le Seigneur tout simplement, il puisse te remplir, il puisse te bâtir, il puisse baptiser ta vie par le Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse.